J'ai un business qui est assez automatisé, mais pas automatisé dans le sens enlever la relation humaine ou enlever l'humain. J'essaye d'avoir le maximum d'informations qui viennent à moi et ne pas avoir à les tirer à chaque fois. Sur Slack, que j'ai obligé de consulter tous les jours. Et même si c'est que 5 informations et que parfois il me manque un peu d'infos, type quelle campagne a marché, bah c'est pas grave, c'est déjà mieux que rien. Et au quotidien, ça fait la différence. C'est un peu fainéant de faire ça. C'est une force. Bonjour, je suis Laurent Cretz et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour un peu particulier pour moi puisque je reçois dans ce nouvel épisode du Panier quelqu'un à qui je tiens beaucoup puisque nous avons été associés dans le passé. On a monté ensemble une start-up, 365 Apps, et une association, Start in Paris, qui organisait des événements pour les startups que certains d'entre vous connaissent peut-être. Cet invité, c'est Jonathan Benoudiz. Salut Jonathan, tu vas bien ? Salut Laurent, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Jonathan est le fondateur de la Bougie Box et de la Yoga Box dont il vous parlera tout de suite. C'est surtout une des personnes qui m'impressionne le plus dans le digital. En général, quand j'ai une question, il a toujours la réponse. Il sait presque tout sur tout, connaît tous les outils, a tout testé et s'est lancé dans le monde de la boxe il y a quelques années, qui est un monde compliqué dans lequel il a réussi à monter un business qui est pérenne et dimensionné comme il faut. Jonathan, bienvenue. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la Bougie Box et la Yoga Box ? Alors, la Bougie Box est une box de bougies. On envoie chaque mois à nos abonnés une bougie accompagnée d'une belle boîte d'allumettes dans un joli pochon en coton. Et la Yoga Box, c'est une box yoga et bien-être où on envoie à nos abonnés 4 à 5 produits autour du yoga et du bien-être. Plus spécifiquement, il y a tous les mois un produit yoga, donc un accessoire comme un tapis, une brique de yoga, ou alors un produit cosmétique, un produit cosmétique 100% naturel. Un produit lifestyle, qui peut être une bougie parfois, mais qui sera plus souvent un livre, un bijou, et un produit nutritif vegan, comme une barre de céréales ou des chips à grignoter. Donc beaucoup plus complexe que la Bougie Box. Exactement, il y a 4 à 5 produits dans la Yoga Box, on n'est qu'il y a un seul produit dans la Bougie Box. Ok, ça coûte combien ? La Yoga Box, elle est à 29,90€ plus 4,99€ de frais de port. Et la Bougie Box est à 19,90€ plus 3,90€ de frais de port. On prend de l'avance, mais t'inclus pas les frais de port ? Non, on n'inclut pas les frais de port. On a testé pas mal de fois est-ce qu'on incluait les frais de port ou pas. Il y avait 2 questions qui se posaient. Une première question qui est comptable. Les frais de port sont pas soumis à la TVA. Enfin, la Poste n'est pas soumise à la TVA. Et si jamais un jour on arrivait à facturer exactement le montant que nous coûte l'expédition à nos clients, on pourrait ne pas payer la TVA sur les frais de port. Ça, on n'y a pas réussi. Et l'autre chose, c'est qu'on a testé les deux et ça ne nous permet pas d'avoir un meilleur taux de conversion. Et en séparant les frais de port du prix, on garde un prix psychologique en dessous des 30 et en dessous des 20 balles sur les 2 box respectives. Et ça nous laisse un peu de marge si on veut augmenter le tarif. On peut augmenter le coût des frais de port sans augmenter le coût de l'abonnement. Ok. Mais ça va peut-être changer bientôt. Peut-être que la Bougie Box va inclure les frais de port dans son tarif très rapidement. Donc on va voir. Je pose la question parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ça nous fait chier. Alors que c'est complètement normal. On avait encore cette discussion avec des amis il y a pas longtemps, mais c'est complètement normal de payer pour un service de livraison. Mais pourtant, dans mon quotidien, j'ai l'impression que la livraison est ouverte partout. Donc ça me fait chier quand je la vois. Et quand je suis en bout de tunnel et que je vois qu'il faut rajouter des frais de port, parfois ça me freine, ça fait de la friction. Toi, ça n'a pas changé le taux de conversion ? Je suis 100% d'accord avec toi, j'aurais dit la même chose. Amazon dit que ça a été le changement pour eux de faire les frais de port gratuits. Je pense que c'est vrai. Mais nous, apparemment, en tout cas, le passage du prix psychologique compense le bénéfice des frais de port inclus dans le prix. Donc, on a fait un dernier A/B test en décembre pour Noël, et il n'y a eu aucun changement.
Ok, entendu. Bon, on a pris un peu d'avance, je reviens au début. Donc, tu as monté ça il y a 3 ans. J'ai monté ça il y a 3 ans avec Jean-Yves Bernard, qui était le cofondateur. Qui était Il a quitté la société il y a un peu moins d'1 an. Mais on a fondé ça ensemble grâce à son expertise, parce que lui, il avait déjà une box qui s'appelait le Vinyl Club. Et donc, grâce à lui, j'ai pu apprendre un peu le monde des box, peut-être le pied à l'étrier. Ok, Jean-Yves Bernard qui était aussi le fondateur de... Et qui est toujours le fondateur de Capital Koala et du Vinyl Club. Et donc, il est sorti de la société ? Il est sorti progressivement de la société en 2018 et début 2019. Mais on est toujours en bon terme. Et voilà, c'était juste, il a beaucoup d'activités à côté, donc il avait moins de temps à consacrer au box. Et moi, au contraire, j'étais focalisé dessus, donc ça crée un petit décalage on a décidé que chacun pouvait se concentrer sur d'autres activités. Et pourquoi vous avez fondé ça ? Alors, c'est tout bête. Jean-Yves, c'est le copain d'un copain et d'une copine. On s'est rencontrés en soirée comme ça, classique, et on est devenus potes. On a commencé à parler business. On était les deux qui avons à l'époque une start-up. Donc moi, j'avais 365 apps avec toi. Lui, il avait déjà Capital Koala et le Vinyl Club. Et moi, je trouvais que le monde physique, le monde du produit physique, c'était quelque chose qui me fascinait après avoir fait pendant 4-5 ans du produit virtuel. Je trouvais que c'était un peu un Graal service, ça avait ses bénéfices, mais avoir un vrai produit physique, c'était vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer. Et mais des produits physiques, on peut tout faire. Hein. Pourquoi de la box ? Alors parce que ce qui nous avait manqué avec toi, je trouve, dans notre business, c'était qu'on n'avait pas de récurrent. Donc je m'étais dit, je veux du récurrent, parce que c'est un métier qui était purement commercial, où tous les mois on repartait à zéro. Donc je me suis dit, comment je peux faire pour avoir du récurrent et du physique ? Bon, les box sont imposées à moi. Et après, comment j'ai commencé par la Yoga Box ? Alors ça, c'est une petite histoire. J'habitais rue du Verbois à Paris, qui devait être la Jeune Rue. C'est une rue où normalement il devait y avoir beaucoup de choses. En tout cas, c'est comme ça que l'agent immobilier me l'a vendu. Mais finalement, il n'y a jamais rien eu, à part une salle de yoga. Et cette salle de yoga, du matin au soir, elle est toujours remplie. Le matin très tôt par des gens qui viennent faire du yoga avant d'aller au boulot. En milieu de journée par des personnes un peu plus âgées qui ont un emploi du temps plus flexible. Et en fin de journée encore, à nouveau des jeunes actives ou des jeunes actifs même, qui venaient faire du yoga. Donc j'étais fasciné par ça. J'ai commencé à regarder un peu le monde du yoga. Essayer un peu de comprendre cette tendance qui était déjà hyper présente aux États-Unis et qui faisait que croître en France. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait pas mal de box autour du yoga, mais qu'il n'y en avait pas en France. Et je trouvais que c'était un univers sympa, avec des produits sympas, avec des choses à faire, avec une communication sympa à avoir. Et donc j'en ai parlé à Jay. Donc Jay, c'est le petit nom de Jean-Yves. Et on a décidé de tenter l'aventure ensemble et de lancer ça ensemble. Voilà. En courant 2016, il y a presque 3 ans. Exactement, presque 3 ans. Et après, la bougie box, comment elle arrivait, un jour, on a mis une bougie dans la yoga box. On s'est rendu compte que les gens adoraient les bougies. On s'est dit, mais c'est vrai que c'est bien les bougies. Les bougies, ça se consomme. Donc, c'est une box qui un peu s'écoule d'elle-même dans l'appartement des gens, contrairement au yoga qui peut parfois avoir tendance à s'accumuler. Et du coup, on a essayé la bougie box. On a fait une page, on a fait des tests, on a fait une campagne Facebook. On a lancé ça un peu à l'arrache. Et ça a pris, ça a bien pris. Et on a continué. Tu peux revenir justement sur la manière dont vous avez testé le concept ? Ouais. Alors la Yoga Box, avant d'aller voir Jai, j'avais fait une landing page qui s'appelait My Yoga Box à l'époque, et Jai trouvait que la Yoga Box à raison était beaucoup mieux comme nom. Et j'avais fait une landing page avec une description de l'offre, avec un pricing. Tu l'as faite maison, la landing, ou tu as utilisé un outil ? J'ai acheté un template sur ThemeForest, je pense, un template HTML, enfin un modèle HTML. Pur, pas sur un CMS, pas sur un CMS, okay. Non. Il y avait que 3 pages, une page présentation. Je pense qu'il y avait un peu d'Ajax, ça devait amener à une section abonnement et amener à une section offrir si on le voulait. Et après, il y avait une page pour passer la commande. Et en fait, cette page, elle était avant l'entrée des coordonnées de paiement, mais en fait, les personnes rentraient leur adresse de livraison et rentraient leurs coordonnées. Ils pensaient être redirigés vers une page de paiement, et à ce moment-là, je leur mettais un petit message leur disant que la box était en rupture de stock, on était désolé et qu'on n'hésiterait pas à les recontacter grâce à l'email qu'on venait de capturer plus tard. Ok. Donc j'ai été voir Jean-Yves avec ça, ouais. Avec cette campagne que j'avais faite et avec un coût d'acquisition que j'avais eu sur Facebook. Coût d'acquisition qu'on n'a jamais retrouvé depuis, mais qui était très sympa à l'époque. Et on a lancé comme ça la Yoga Box. Donc une landing, des campagnes Facebook uniquement ? Pour tester, on a commencé par uniquement Facebook. Ouais. Tu t'es donné combien de budget ? Je pense que c'était 200 €. D'accord. Vraiment un tout petit truc. Et avec ça, tu as eu des inscrits ? Ouais, j'ai eu des inscrits. J'ai eu genre 30 ou 40 mails, je pense.
Donc des gens qui étaient prêts à confirmer exactement. un achat en fait. C'est assez engageant de leur part. Le jour où on a lancé la vraie box, les 30 ou 40 ne sont pas venus s'abonner, mais on en a eu 2 ou 3 qui sont venus sur la box. Et pour nous, c'était le point de départ. Après, comme c'est un site de e-commerce, on a commencé petit, on a commencé avec peu de marge et on a amélioré tout ça avec le temps. Ok, t'as fait pareil pour la bougie box du coup? Alors non, parce que la bougie box, on avait déjà pas mal de choses. On avait déjà un site qui fonctionnait avec la Yoga Box, avec un vrai site. On avait une vraie plateforme logistique, donc on avait pas mal d'avantages par rapport à la Yoga Box. On avait aussi un peu plus d'expérience. Et du coup, j'ai juste dupliqué le site de la Yoga Box, changé les logos, fait chercher à remplacer la Yoga Box par la Bougie Box, modifier les photos et lancer le site, quoi. Ok. On en parlait avant de commencer le podcast, mais tu disais que la box, c'est un business très français. Ouais, la box, c'est un business qui est très français, dans le sens où ça a développé en France beaucoup plus qu'à l'étranger. Je sais que sur le site touteslesbox.com, qui est un peu le site de référence dans le test des box, il y a 250 box référencées en France. Donc il y en a de toute taille, il y en a qui doivent envoyer 10 box, ou même il y en a qui ont dû fermer depuis. Et il y en a des mastodontes type Birchbox ou le petit ballon. Mais oui, c'est un business français. Je pense qu'on a eu une appétence forte pour les box parce qu'on aime bien faire des cadeaux, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'offrir un cadeau classique comme un livre, un DVD ou un CD. Tout s'est dématérialisé et on veut quand même avoir un produit physique à offrir. On n'est pas très carte cadeau en France, pas comme aux États-Unis en tout cas, pas comme dans les pays anglo-saxons où partout on peut offrir une carte pour Best Buy et autres. C'est un peu plus froid et la box c'est un peu plus chaleureux comme cadeau. C'est un cadeau qui dure et qui se répète dans le temps. D'accord. Est-ce que les business du type Smartbox marchent aussi bien à l'étranger? Ou ça aussi sur les très français, tu le sais ça? Je sais pas, mais en fait, à part le nom box, on n'a rien en commun avec eux. Ça, c'est vraiment notre problème parce que souvent les gens, en tout cas avant, pensaient qu'une box c'était vraiment Smartbox parce qu'ils ont vraiment pris une place sur le marché qui est fort. Mais ça, c'est pas vraiment des box. En fait, c'est des coffrets cartes cadeaux où on choisit une prestation parmi une sélection dans un catalogue. Je sais qu'il y en a à l'étranger, mais je sais que c'est un produit quand même qui a été créé en France. Donc très français, ça veut dire que toi tu vises pas l'étranger? On est ouvert en Belgique, au Luxembourg. Et à Monaco, si on peut. Par opportunisme parce que francophone? Par opportunisme, parce que c'est francophone, parce que c'est facile à configurer. On est ouvert en Suisse, mais la Suisse, il y a par exemple la douane à passer, donc à chaque fois on doit fournir une facture à notre logisticien. C'est plus compliqué, c'est une étape en trop. Et voilà, on a commencé par ces pays-là. On aurait pu se développer à l'étranger, mais on l'a pas fait. D'accord, ok. Et toi, t'es basé à Paris, mais il n'y a pas besoin de. J'aurais pu être n'importe où. Vous avez des employés? Vous êtes, tu es combien? Je dis nous tout le temps. Déjà parce que j'ai le réflexe il y avait Jean-Yves encore il y a pas longtemps. Mais au quotidien, je suis la seule personne qui est employée de la boîte. Il y a une personne qui nous aide, qui m'aide pour le SAV, qui s'occupe du SAV de la Yoga Box et de la Bougie Box à raison de 1 heure par jour. Ok. Une personne en externe, un freelance. Un freelance. Et après, on a nos partenaires. En France, ailleurs? En France, ouais, en France. Okay. C'est une française. Et on a nos partenaires logistiques, donc notre plateforme logistique qui, elle, est basée à Évreux. Ok. C'est un prestataire, mais c'est aussi un partenaire au quotidien parce que c'est eux qui assurent l'expédition et le bon envoi des box tous les jours à nos clients. Et vous êtes rentable? On est rentable, ouais. Ok, donc tu as ton business qui tourne, tu es ton propre patron, tu es seul au quotidien mais aidé sur un business qui tourne avec de la récurrence. Exactement. Après, c'est l'avantage du e-commerce, c'est qu'on a tout fait de manière croissante. On n'est toujours pas Amazon, ni même Birchbox, ni même les plus grosses box du marché. Mais on a fait à petits pas, on a avancé à notre rythme, on a pu choisir nos coûts, choisir quand payer, quand pas payer. On avait un moment un community manager, parfois on en a, parfois on en a pas. Suivant les périodes, on fait évoluer certains postes de dépenses. Ok. Pour entrer un peu plus dans une partie business, c'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui? C'est l'acquisition, certainement la rétention aussi, mais l'acquisition c'est toujours l'objet qui brille plus que la rétention, donc on a plus tendance à suivre l'acquisition que la rétention. Mais oui, mon challenge aujourd'hui, c'est d'expédier plus de box le mois prochain que le mois dernier, ou en tout cas plus de box ce mois-ci que l'année dernière le même mois. Mais l'acquisition te coûte vachement plus cher, beaucoup plus cher que la rétention de nouveaux clients. C'est vrai. Rétention de clients existants. C'est certainement vrai, mais c'est plus facile de mettre en place des stratégies d'acquisition que des stratégies de rétention. Pas toujours, mais
en tout cas, nous, on a trouvé plus de facilité à acquérir de nouveaux clients. C'est pas pour autant qu'on s'en fout de nos clients existants, hein. Loin de là, nos abonnés, on s'en occupe, on leur offre des beaux produits, on leur fait découvrir des nouveautés tous les mois. Mais dans les box, il y a forcément un cycle de vie qui se passe et c'est rare les box qui gardent leurs abonnés plus d'1 an ou plus de 2 ans, c'est pas forcément ça. Pour nous, la rétention, ça peut être une personne qui va juste finir son abonnement chez nous, mais qui à Noël prochain... Finir, ça veut dire quoi? Alors, soit résilier son abonnement, Ok. soit arriver au bout de la période qu'elle a prépayée, parce qu'on vend des abonnements prépayés de 6 mois ou 1 an. Et après, on peut la réactiver soit pour qu'elle se réabonne elle-même, soit pour qu'elle offre la bougie box ou la yoga box à une autre personne. D'accord. Donc 3 types d'abonnements. Un abonnement récurrent mensuel, on va dire. Des abonnements définis avec des périodes définies. Oui. Et reconduction à la fin de cette période, genre trimestriel ou semestriel. On a un abonnement trimestriel qui se renouvelle tous les trimestres. Ouais. Après, l'abonnement 6 mois et 1 an, il se renouvelle pas tout seul, parce qu'on considère que la période elle est un peu longue pour au bout de 6 mois se faire surprendre par un nouveau prélèvement. Les gens peuvent se désabonner en un clic depuis l'interface d'administration de mon compte. Là-dessus, on ne demande même pas pourquoi vous vous désabonnez. On est vraiment très flexible. Notre but, c'est pas de piéger les gens chez nous. Notre but, c'est qu'ils aient une bonne expérience d'achat, une bonne expérience client. Et du coup, on travaille sur la facilité, quoi. Donc mensuel et trimestriel, c'est une reconduction automatique, et semestriel, non. Et du coup, tu les préviens en amont? On envoie un petit mail pour leur dire qu'ils arrivent à la fin de la période d'abonnement, les encourager avec un code promo à s'inscrire à un autre forfait, à l'abonnement mensuel, à l'abonnement 3 mois, à essayer. Là, tu parles des semestriels, ceux dont c'est pas automatique. Donc tu leur dis que ça arrive à terme, et tu leur proposes une réduction. Pour les autres, on n'envoie pas de mail avant, mais dans le mail d'expédition de confirmation de la première box, bien sûr, on met la date de prochain prélèvement. Okay. C'est indiqué sur la page abonnement, c'est indiqué sur la page confirmation de commande. Donc c'est indiqué à plein de moments dans le parcours. C'est pas caché, quoi. Voilà. Et après, on reste sur une formule qui est un abonnement. Donc aujourd'hui, je pense que les gens sont assez rompus au jeu de l'abonnement. Ils savent comment ça fonctionne. Vous êtes abonné, quoi. Donc ça se reconduit. C'est un peu dans le nom, en fait, c'est un peu le concept. Voilà. Et le troisième type, c'est les cartes cadeaux que je peux offrir. Ok. Carte cadeau, c'est une durée prédéfinie. La personne qui offre, elle paye l'ensemble des frais. Donc le montant de la carte cadeau et le montant des frais de port. Et il n'y a rien à payer pour la personne qui reçoit la box. Il y a un délai d'activation maximum? Il n'y a pas de délai d'activation. On va peut-être en mettre un bientôt pour une raison comptable. C'est qu'en fait, oui, tu l'as vendu l'année 1, mais c'est d'avance, tant que c'est pas activé. Et comme on doit les porter d'année en année sur vraiment une partie qui est infime, on envoie un mail au bout de 1 an pour dire bonjour, vous n'avez toujours pas activé votre carte cadeau et l'encourager. Et je pense qu'au bout de 2 ans, on désactivera la carte cadeau. Ok, sans rembourser, si la personne nous le demandera, on remboursera, mais c'est plus pour un problème comptable que... Tu vois, du coup, on parlait du churn tout à l'heure, donc on va dire du cycle de vie, du temps de vie des clients. Est-ce que tu vois une différence entre les abonnés avec reconduction automatique et les autres, donc semestriels et non, qui sont pas reconduits, ou les cartes cadeaux que tu dois activer par la suite? Ouais, naturellement, structurellement, les gens dont l'abonnement arrive à terme, ça arrive très peu qui prolongent leur abonnement. Ouais. Ça arrive, mais ils vont changer de produit, en fait. Donc déjà, c'est plus difficile pour nous à traquer, parce qu'ils vont passer d'un abonnement 6 mois à un abonnement mensuel, par exemple. Ok. Donc leur statut abonné va être plus long. Mais comme c'est un nouveau produit auquel ils sont abonnés pour nous en back-office, c'est pas forcément aussi facile à traquer. Et du coup, entre les mensuels et les trimestriels? Alors, entre les mensuels et les trimestriels, nous, déjà, on incite, c'est des incitations pour t'abonner trimestriellement. On t'offre un diffuseur à parfum sur la bougie box. Il n'y a pas de trimestriel sur la yoga box, il n'y a que 6 mois. On offre un tapis de yoga pour les 6 mois. Et après, les gens ils restent abonnés. On a une différence entre la yoga box et la bougie box. La yoga box, on tourne autour des 3-4 mois d'abonnement. Alors, uniquement sur les personnes qui ont un abonnement mensuel, parce que sinon c'est biaisé. Et sur la bougie box, on est plus à 6 mois d'abonnement. J'avais compris. Donc, bougie, 6 et yoga, 3, c'est ça? Ouais. Okay. Nous, l'explication, elle est simple, c'est que la yoga box, c'est des produits qui s'accumulent un peu plus chez soi. Tandis que la bougie box, c'est des produits qui se consomment. Donc, tous les mois, une personne reçoit une bougie. Elle l'allume, elle fond, elle la finit, ça s'accumule moins et il y a peut-être plus de plaisir à recevoir 6-7 bougies que 6-7 fois des box de yoga. C'est quelque chose auquel on travaille aujourd'hui, mais qui rencontre certaines difficultés, quoi. Ok.
C'est intéressant ce concept. Donc ça ne s'accumule pas chez le client et en plus il y a une durée de vie qui est, on s'en fout. C'est pas comme les box Ouais, c'est inconsommable. alimentaires. Exactement. Ouais. Ok. Est-ce que tu fais de l'insight avec tes clients? Comment tu gères la satisfaction vis-à-vis du contenu des box et de ce que tu mets dans les box futures? Alors ça, on traque le nombre de personnes qui se désabonnent d'un mois à l'autre. Et quand il y a beaucoup de monde qui se désabonne, en fait, on sait qu'il y a eu un problème dans la box. Et après, le SAV, toutes les informations remontent. Et quand il y a un problème, un produit qui n'a pas satisfait, un produit qui n'était pas à la hauteur de nos exigences, ça nous arrive de faire des erreurs. On essaie de pas trop en faire, mais ça nous arrive. Ou parfois, ça nous arrive de répéter un produit de manière un peu trop proche ou un produit qui se ressemble. Type une brique en liège versus une brique en PEA. On essaie d'espacer, c'est une sorte de plastique. Un composite, ok. Ouais. Même si c'est pas des produits avec un usage exactement identique, ou même c'est des produits qui peuvent se complémenter l'un et l'autre, on sait que les gens, ça peut les saouler de recevoir deux produits, ou alors ils ont déjà le produit, et voilà. Okay. En fait, on accepte le churn, on travaille à le réduire. Mais dans un business qui est récurrent de l'abonnement, et c'est normal qu'il y ait un taux de churn tous les mois. Dans une certaine mesure, on en est satisfait parce qu'il nous permet aussi de repasser certains produits dans la box. Et faut être honnête, dans la Yoga Box, je peux pas vous mettre 24 produits différents. Enfin, 24 fois 5 produits différents tous les mois, sur 2 ans. Ouais. Donc, il y a forcément une répétition. Voilà. Si jamais vous recevez 2 fois le même produit à 1 an et demi d'écart, on espère que ça fera un très beau cadeau pour une personne de votre cours de yoga ou pour une amie. Mais pour nous, le business fait qu'on est un peu obligé là-dessus. Mais c'est un peu pragmatique. Alors, t'es pas le seul dans ce cas, mais quand t'es un business de box où t'as des churns à 4, 5, 6, 7, 8 mois, forcément, sur le long terme, tu répètes un petit peu les contenus. C'est sûr. Après, il y a des box pour lesquelles c'est plus facile. Type une box beauté. Elle peut répéter un contour des yeux ou un rouge à lèvres sous prétexte que c'est pas la même marque. Mais en fait, c'est quasiment le même produit qu'elle va vous envoyer. Sauf que nous, à moins que ce soit un t-shirt ou un produit textile, une brique, que ce soit une brique Nature et Découverte ou une brique d'une autre marque de yoga, ça reste une brique. Et les gens, ils se disent pas, c'est pas la même brique. Tes marges sont plus importantes pour la bougie box que la yoga box? Ou... La yoga box, alors en pourcentage sur la bougie box, c'est supérieur, mais en valeur absolue, c'est supérieur sur la yoga box parce qu'elle coûte plus cher. Ok, j'entends. Comment tu testes et tu optimises ton parcours client sur ton site? Alors, sur tes sites d'ailleurs. Alors on teste pas tout le temps. Alors déjà, on n'a pas assez de trafic, on n'est pas assez gros pour avoir des choses qui fonctionnent tout le temps et pour tester beaucoup de choses à la fois. Birchbox ou au féminin, ils ont le luxe de pouvoir tester plein de choses en parallèle. Nous, malheureusement, on n'a pas encore ce trafic. J'espère bientôt. Pour le moment, on fait 1 ou 2 tests par trimestre et on va se dire tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas testé. Une nouvelle promesse, ou ça fait longtemps qu'on n'a pas testé de mettre en avant un produit. Par exemple, à un moment, un test qu'on a fait, les cartes cadeaux. Alors les cartes cadeaux, c'est un produit où la somme dépensée, elle est pour quelqu'un d'autre. Et en général, les gens sont plus généreux pour faire des cadeaux que pour s'acheter un produit eux-mêmes. Les gens sont plus généreux pour faire un cadeau que pour eux-mêmes. Ouais. Donc ils ont plus de facilité. Il y a moins de friction sur la carte cadeau que sur le... Ouais, les gens sont beaucoup moins regardants pour faire un cadeau, sont beaucoup plus généreux, c'est un signe. Pour les autres que pour eux-mêmes, les gens sont altruistes. Donc on garde foi en l'humanité. Exactement. Et après, on s'est posé une question, Mais attends, juste, donc tu le vois comment ça? L'abandon de panier Non, on le voit parce que... Enfin, c'est un constat, peut-être que c'est une hypothèse qu'on a depuis le début et qu'on considère, mais peut-être que c'est faux, je pense que c'est vrai. On l'a pas testé ça, parce que c'est compliqué à tester. C'est juste que, pour te dire l'hypothèse que nous on a testée, c'est la carte cadeau qu'on vend, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an. Ok. Et on s'est dit, est-ce qu'en fait les gens ils veulent juste offrir un abonnement? Est-ce qu'ils veulent offrir un abonnement à la Yoga Box ou à la Bougie Box, ou est-ce qu'ils veulent dépenser un budget? En France, on a une autre spécialité, c'est le litchi. Et en général, le montant du cadeau qu'on offre, il dépend de la cagnotte litchi qu'on a récolté. Donc on s'est dit, est-ce que si les gens, ils ont 300 € sur leur litchi, ils vont dépenser 300 € chez nous? Ou est-ce que les gens, ils veulent juste offrir un abonnement qui est de 3 mois ou de 6 mois, parce qu'ils veulent offrir un peu de Yoga Box ou un peu de Bougie Box et acheter autre chose ailleurs? Donc qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on vend 3 mois, 6 mois, 12 mois. On s'est dit, on va enlever 3 mois. Et on va remplacer 3 mois par 4 mois. Est-ce que je vais réussir à avoir augmenté mon panier moyen? Parce que maintenant, la carte cadeau minimum que tu pourras acheter à la Bougie Box ou à la Yoga Box, c'est 4 mois. On t'enlève l'option de 3 mois. En fait, est-ce que c'est le logo que les gens cherchent? Est-ce que les gens
ils cherchent à t'offrir, si on peut prendre un truc dans la mode, un t-shirt Sandro, ou est-ce qu'ils veulent t'offrir ce t-shirt Sandro? Voilà. Est-ce que les gens veulent sortir avec un sac Sandro du magasin, ou est-ce qu'ils veulent sortir avec le t-shirt qui leur apparaît? Je comprends. Nous, c'est est-ce qu'ils voulaient sortir avec une carte cadeau, la bougie box, ou est-ce qu'ils voulaient sortir avec 6 mois de carte cadeau, la bougie box? On a fait le test. Et en fait, le 4 mois, peut-être qu'on pourra le modifier et trouver un autre test. Il a un peu cannibalisé le 6 mois. Et du coup, on a vendu plus de 4 mois qu'on vendait de 3 mois, mais on vendait moins de 6 mois qu'on vendait de 6 mois. Donc c'est le geste en fait. Ouais. La conclusion, c'est qu'ils sont contents d'offrir un abonnement. Non, C'est et pas qu'ils forcément la étaient somme. prêts à dépenser 6 mois, mais que du coup, entre 4 et 6 mois, il n'y avait pas un écart qui était assez grand. Ouais. Et je pense qu'ils n'avaient pas l'impression de faire un assez beau cadeau pour le faire. Après, vu que les deux box sont pas au même prix, on voit qu'on vend quand même beaucoup plus de cartes 3 mois que le reste, donc c'est souvent le geste. Ok. Il y a des retours, des échanges. Comment ça se passe dans ce... Il n'y a pas de retour, pas d'échange. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de taille. Enfin, si parfois il y a des box avec des tailles, parfois il y a des séries. Sur la yoga. Sur la yoga box. Mais du coup, on choisit sa taille en amont ou comment ça se passe? On choisit sa taille en amont. Sur le formulaire de réservation, on te demande ta pointure, ta taille de bas et ta taille de haut. Formulaire de réservation. D'inscription, enfin Ouais. d'achat. Exactement. D'accord. Il n'y a pas de retour parce que c'est un abonnement. Par contre, il y a de l'annulation, quoi. Donc il y a des gens qui annulent au bout d'un mois. Et nous, on le prend comme un retour. En fait, nous, on voit assez bien quand les gens sont pas contents parce que on connaît la date d'expédition des box, elles partent toutes en même temps. Et on sait après quand les gens vont les recevoir. On connaît les délais de la poste, donc 3-4 jours, on envoie un colis éco. Les gens reçoivent les box. Si au bout de 3-4 jours, tout d'un coup, on voit beaucoup de mails d'annulation de commande, annulation d'abonnement, Ta box était pourrie. ma box était pourrie. Ok. Et donc ça, ça c'est un problème qu'on peut avoir. Du coup, on note le feeling que les gens ont sur un produit pour se rappeler la fois d'après si on est tenté de répéter le produit. De se dire, ah non, mais ça, ils ont pas trop aimé tel produit. Ces gars-là, tu essaies de les rattraper? Enfin, ces gars, c'est clients. Ces personnes. Alors, pas évidemment. tout de suite. Alors, il y a deux catégories. Il y a les gens qui étaient abonnés longtemps, plus d'1 an, et qui se désabonnent. Ça, en général, moi, je vais leur envoyer un email pour comprendre pourquoi ils sont désabonnés. Et pour les remercier, tout simplement d'avoir resté abonnés 1 an chez nous. Leur offrir un code cadeau, un code de réduction, sans limite de temps, qu'ils pourront réutiliser le jour où ils veulent, soit pour offrir la yoga box ou la bougie box à quelqu'un d'autre, soit pour eux se réabonner. C'est un mail que t'envoies toi-même. Ouais. C'est pas automatisé, c'est Pas automatisé, c'est Ok. juste que moi j'ai tendance à regarder les mails de désabonnement. Et du coup, je vois la date de début d'abonnement. Et quand on commence petit, qu'on commence à envoyer 30 box le premier mois et que ça grossit, il y a des noms maintenant qui sont devenus familiers pour moi. Même si c'est des gens que j'ai jamais rencontrés, il y a des noms de clientes ou de clients que je vois tous les mois passer, soit dans les exports qu'on envoie au logisticien, soit dans les mails du SAV s'il y a eu quelques problèmes sur une adresse. Il y a des personnes que je sais qui ont rencontré des problèmes de livraison et je les vois désabonnés, je sais qu'ils n'ont pas eu une bonne expérience. Je suis pas content, je suis déçu de l'expérience qu'on leur a donnée. Et du coup, je leur envoie un mail soit pour me excuser, soit pour les remercier juste de la période à laquelle ils sont restés, quoi. Tu as dit que cette période c'était 1 an, c'est ça? Au-delà d'1 an, tu fais vraiment attention? Ouais, au-delà d'1 an, peut-être que c'est... Après, comme c'est un truc que je fais moi à la main, c'est pas forcément... Ouais, ça peut être c'est parfois 9 un peu mois. empirique. Voilà. Ok. Donc pas de retour, pas d'échange. Comment tu gères t'es en croissance? Est-ce qu'on peut dire que t'es en croissance? Ok. Comment tu gères tes stocks, du coup, et la création de tes box? Alors, je suis en croissance, mais il y a quand même une saisonnalité. Donc, je suis en croissance année versus année. Ouais. Année versus année moins 1. Comment je gère? Alors, j'ai plein d'outils. Le truc le plus simple, le truc qui me change ma vie aujourd'hui, c'est que tous les jours, à minuit 5, dans mon Slack, j'ai un Slack tout seul. T'as un Slack juste pour toi? Ouais, avant, il y avait le gens, ils va avec moi dedans. Maintenant, il y a la personne qui fait le SAV qui a une channel dedans Ouais. pour me faire remonter les problèmes auxquels elle n'a pas de réponse. Et après, pour moi, j'ai une channel tour de contrôle. Et dans cette channel tour de contrôle, il y a les ventes qui vont tomber. À chaque fois qu'il y a une vente, c'est une petite notification. Les ventes qui vont tomber, ça veut dire quoi? Enfin, les ventes. c'est mon gong, si tu veux. C'est le gong du commercial. Ok. Sauf que moi, c'est une notification Slack qui reprend le nom de la personne, le produit qu'elle a acheté et le tarif qu'elle a payé. Comme ça, je vois si elle a payé un code promo ou pas. Ok. Et à la fin de la journée, j'ai un petit message sur Slack qui est un peu le récapitulatif de ma journée. Dans ce récapitulatif, alors il y a le nombre d'abonnés que j'ai pour le mois prochain. Parce que comme je te l'ai dit, tous les mois, mon but, c'est d'envoyer plus de box. Tous les jours, en fin de journée? Tous les jours à minuit. Ouais. J'ai Donc, le nombre de la d'abonnés veille. sur les 30 jours à venir ou le mois suivant? Ouais, le mois suivant. Donc Ok. là, aujourd'hui, à minuit 5, j'aurai le nombre de box que je vais expédier en juillet. Normalement. Ok. Donc t'as un indicateur au quotidien t'as une tendance, tu sens la tendance. J'ai une tendance. En fait, c'est la soustraction des gens qui sont désabonnés
et les gens qui se sont abonnés dans la journée par rapport à la veille. Oui, ceux dont l'abonnement est arrivé à expiration, ceux qui ont activé une carte cadeau. Exactement. Comment tu gères tes cartes cadeaux qui sont je sais pas comment on dit, en stock, mais pas encore activées, dormantes? Bah pour moi, c'est comme si la commande n'avait pas encore été passée. En tout cas, l'abonnement, il n'existe pas encore. Quand j'active une carte cadeau, je reçois la box du mois suivant. Jusqu'à quelle date? Jusqu'à environ le 10 du mois. Sinon, tu reçois la box du mois en cours. D'accord. Donc après le 10 Et ça du dépend des mois, stocks aussi. t'as des chiffres assez précis sur le nombre de box qui vont partir le mois suivant. Non, même le premier jour du mois, j'ai des stocks une vue assez précise. Ok. Je sais ce qui va se passer. Donc en fait, ce qui se passe, la différence entre par exemple le 2 janvier et vraiment ce que je vais expédier le 2 juillet, ça va être les erreurs de paiement que j'ai eues au 1er juillet au moment des renouvellements. Et ça va être toutes les personnes qui se sont désabonnées dans le courant du mois de juin et les personnes qui se sont abonnées dans le courant du mois de juin et les personnes qui vont activer leur carte cadeau dans le courant du mois de juin. Globalement, c'est des trucs qui sont stables, sauf quand il y a des événements, type la fête des mères. Là, il y a plus d'activation de cartes qui vont arriver dans les 2-3 jours après la fête des mères. Et si ma box, elle est pas trop pourrie, j'ai pas trop de désabonnements, en tout cas pas plus que d'habitude et pas plus que ce que maintenant j'ai une sorte de feeling, si tu veux, j'ai une sorte de sixième sens de ce qui va se passer après dans le mois. Et minus aussi les effets qui sont... là, on arrive en juin, donc on est 6 mois après Noël. Et donc en juillet, on envoie moins de box parce que toutes les personnes qui ont reçu une carte cadeau 6 mois, leur dernière box, Noël, c'est la box de juin. Ok. Donc là, j'ai un travail en juin assez fort pour réactiver ces gens-là. Mais je sais que j'arriverai pas à en activer beaucoup, surtout que les gens partent en juillet et en août. Ils ont pas vraiment envie de recevoir une box à une date variable chez eux parce qu'ils seront pas là ou ils seront en vacances, donc c'est pas les meilleures dates pour nous. Et Donc, juste pour reprendre pour le Slack. On en était non, là. Si, je revenais à ça. Ok, alors mon Slack. Tous les jours, le nombre d'abonnés du mois prochain, le nombre de visiteurs qu'il y a eu sur le site internet le jour en question, le taux de conversion que j'ai eu versus le taux de conversion le même jour l'année dernière. Donc là, le 5 juin, ça va être versus le 5 juin l'année dernière. Le chiffre d'affaires de la journée, le nombre de ventes dans la journée. Et après, la prédiction pour le lendemain, enfin c'est pas vraiment une prédiction, c'est combien j'ai vendu le lendemain, genre par exemple le 6 juin, de box sur la Yoga Box et sur la Bougie Box et combien de ventes différentes j'ai faites. Attends, la prédiction, c'est-à-dire? C'est pas de la prédiction en fait, c'est juste je reprends Google Analytics. Ouais. Et je tire la donnée de le 6 juin, enfin demain, J+1, combien j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, ok. Donc tous les jours, mon objectif, enfin ma météo si tu veux, c'est de battre le chiffre d'affaires de l'année dernière. Ça c'est le truc qui met de bonne humeur ou de mauvaise humeur à la fin de la journée. Et en constante dans le mois, c'est de battre le nombre de box que je vais envoyer là, le mois prochain par rapport au mois en cours. Au mois en cours et pas au mois de l'année précédente. Si, mais bon, j'espère quand même que la croissance, elle fait que malgré la saisonnalité, j'arrive à dépasser. T'arrives à battre le mois précédent. On s'arrive pas tout le temps parce qu'il y a quand même des grosses périodes de baisse. Mais t'y arrives. J'arrive parfois, mais pas tout le temps. D'accord, t'as un business qui est super efficace. J'ai un business où j'essaie de pas m'embêter de beaucoup de choses. J'ai un business qui est assez automatisé, mais pas automatisé dans le sens enlever la relation humaine ou enlever l'humain. C'est j'essaie d'avoir le maximum d'informations qui viennent à moi et ne pas avoir à les tirer à chaque fois parce que j'ai remarqué dans les 10 ans que j'ai eu des Google Analytics à suivre que finalement les gens ils le font pas et que moi-même je le fais pas. Avoir un beau dashboard c'est génial, mais si je ne vois pas la page, ce dashboard ne vaut rien. Donc avoir l'information qui est poussée à moi sur Slack, que je suis obligé de consulter tous les jours, et même si c'est que 5 informations et que parfois il me manque un peu d'infos, type quelle campagne a marché, bah c'est pas grave, c'est déjà mieux que rien, et au quotidien ça fait la différence. Au quotidien c'est hyper important pour moi, pour gérer le business, et ça me permet d'éviter beaucoup de surprises que tu peux rencontrer quand tu n'ouvres pas ton Google Analytics pendant une semaine et que cette semaine il s'est passé un truc, quoi. C'est un peu fainéant de faire ça. C'est une force. C'est totalement feignant. Je suis tout seul maintenant. Et même quand on était avec Jean-Yves, on avait tous les deux le principe de dire tant que c'est bien fait, c'est bien. Et c'est pas forcément passer un temps de fou. Voilà, les gens ils nous parlaient tout à l'heure de data lake et de choses très compliquées comme ça. Nous aujourd'hui on n'a pas ça. On utilise Integromat et Zapier. Integromat, pardon. Alors Integromat c'est comme Zapier Integromat. Pour moi c'est le meilleur produit qui existe aujourd'hui en SaaS. C'est 100 fois mieux que Zapier. Integromat, Integromat. Ok. C'est comme un Zapier, mais en stéroïde. Ouais. Voilà. Pour ceux qui utilisent Zapier, il y a une nouvelle bêta de comment ils proposent maintenant de formuler les scénarios dans Zapier. Et en fait, c'est une copie conforme de Integromat. Ok. Integromat doit sortir une nouvelle version bientôt.
Et Integromat, ça tue tout. Donc, dans Integromat, en sortie, tu as Slack et en entrée, tu as Google Analytics. T'as ton... En fait, j'ai tout en fait en Integromat. En fait, Integromat, il me sert à tout. J'ai une 50aine de scénarios qui tournent, qui vont être aussi bien pour m'aider à faire les audiences automatiques sur Facebook, que pour générer des commandes cadeaux et les mettre dans mon back-office après avoir rempli un formulaire sur un Google Form, par exemple. Gérer des audiences, t'as dit quoi? Alors, la clé de l'acquisition sur Facebook aujourd'hui, pour moi, elle est de segmenter ses audiences et avoir des bonnes audiences à qui adresser son message. Et la clé de ça, aujourd'hui, c'est d'avoir des bons lookalikes, parce que c'est le meilleur outil, de mon point de vue, et en tout cas l'outil le plus feignant, et le plus efficace en termes de ROI, temps passé, résultat, qui existe sur Google et sur Facebook. Sur Google, ça s'appelle Google Customer Match, et sur Facebook, ça s'appelle les lookalikes, donc audience similaire en français. Et comment on fait ça? On connecte Integromat, enfin notre back-office WooCommerce, à Google Sheet. Chaque onglet dans le Google Sheet, c'est une audience. Cette audience, elle est connectée après. Là, c'est pas via Integromat, c'est via un autre outil de synchronisation d'audience avec Facebook. Et donc, tous les jours, les audiences se mettent à jour directement. Comment il s'appelle l'outil? Alors, on utilise Leadsbridge aujourd'hui, mais c'est Leadsbridge. Ouais. Mais je pense qu'ils vont fermer bientôt. Pourquoi? Parce que ils ont pas mis à jour leur service depuis longtemps et il y a eu une panne il y a un petit moment, elle a mis du temps à être résolue, mais j'ai fait un petit benchmark et un autre outil qui s'appelle Ads Workbench, je vérifierai le nom mais de mémoire c'est ça, qui fait pareil pour environ $20 par mois. Donc synchronisation d'audience. Synchronisation d'audience depuis plein de sources en fait, depuis Mailchimp, depuis des CSV, depuis Google Sheet, depuis certainement plein d'autres choses que j'ai pas en tête. Donc ça peut un peu centraliser ton CRM. Ouais, exactement. Ok, entendu. Alors, on a pris un peu d'avance, mais je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, gestion des stocks. Combien de temps ça te prend sur la gestion des stocks, pardon, combien de temps ça te prend de créer une nouvelle boîte? De mensuel, tu veux dire? Ouais. Alors, enfin, tu t'y prends combien de temps à l'avance pour créer la boîte de juin? Tu l'as commencé quand et commander quand? La box de juin, elle est pas finie. En bougie ou Yoga Box? En bougie, elle est finie. En yoga, il reste encore un produit qui tourne. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on existe. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec pas mal de partenaires avec qui on est devenu habitué à travailler, qu'on apprécie, qui font des produits de qualité, qu'on a l'habitude de sourcer. On a des contacts, on a des catalogues qu'on regarde régulièrement, des nouveaux partenaires qu'on sollicite quand il y a des produits qui nous plaisent. On surveille un peu ce que font les concurrents, ce que font les autres box, ce qu'on peut voir comme produits sympas même dans le commerce et ce qu'on a envie de faire découvrir à nos abonnés. Donc parfois les négos sont un peu plus longues et en général on essaye d'avoir 1 mois d'avance au moins sur le produit cosmétique et sur le produit yoga parce que c'est les produits qui nous coûtent le plus cher dans la box et sur lesquels on peut avoir une vraie économie et avoir vraiment un gain de marge si on s'y prend en avance. Tandis que les produits lifestyle et les produits nutritifs, là on a des partenaires qui ont un très gros catalogue qui nous permettent de tester les nouveautés très rapidement et qui on contacte quelques jours ou quelques semaines avant pour faire nos box. Ça veut dire qu'en termes de stock, tu as 1 à 2 mois d'avance? J'ai maximum 1 mois d'avance. Maximum 1 mois d'avance. J'aimerais bien avoir 2 mois d'avance. Pourquoi? Ça me permettrait d'avoir des meilleures marges et donc d'avoir une box qui me revient moins cher et d'améliorer mon bas de bilan. Mais par contre, je sais que je perdrais en précision sur mes stocks parce que je serais obligé de commander plus par sécurité. Et je pense que je le perdrais au final en termes de stock, de valeur en stock, parce que là, je suis quasiment en rupture de stock tous les mois. Le problème, c'est que parfois j'ai des sueurs froides et que ça, c'est pas très cool. Sueurs froides. Parfois, il arrive que le produit qui arrive, le fournisseur soit trompé dans la quantité et que tout d'un coup, il manque. Il te reste 15 jours pour reconstruire la prochaine box. Il me reste 3 jours pour trouver 200 exemplaires d'un produit qui vient du Portugal ou des Pays-Bas et que la personne, elle a mis beaucoup de temps à produire et qu'on est un peu embêté pour se fournir. Ok, entendu. Tu as un partenaire logistique, c'est quoi le circuit? Le circuit, c'est la personne reçoit les produits et elle les réexpédie. On lui donne un plan de composition, donc c'est-à-dire on lui donne un peu la notice de la box du mois. J'ai appris récemment que dans ce genre de cas, tu payes au geste. Alors ça dépend des logisticiens. Ouais. Toi, t'es chez qui? Aujourd'hui, on est chez Kinexia. On vient d'arriver chez Kinexia. Ok. Il y a pas mal de box qui sont chez eux. Et avant, on était chez Fun Avenir, on pourra en discuter. Mais ils ont déposé le bilan, donc on a dû partir. C'était un peu le coup dur de 2019. Vous avez dû partir? On a dû partir parce qu'un jour, on a reçu un email de notre responsable logistique qui nous dit bonjour, voilà, les box du mois, elles partiront pas.
Et ça te bloque tout ton mois. Ça me bloque tout mon mois, ça me bloque 100% de mon stock. Et on rentre dans une procédure de liquidation judiciaire avec des gens qui n'ont pas forcément compris les enjeux de ce que c'est une petite boîte. Ça nous arrivait un peu, ça nous arrivait le 14 mars sans prévenir. Il n'y a pas de signaux d'alerte avant. Le 14 mars, donc le 14 mars, ta box d'avril est bloquée. Le 14 mars, ma box de mars est bloquée. Ok. Ni ma box de mars, ni ma box de yoga, pardon, ni de bougie ne part. Ok. Yoga, tous les produits sont déjà à l'entrepôt. La box aurait dû partir, mais en fait, ils n'ont pas payé la poste depuis un petit moment, donc la poste ne passe plus. Ok. Ça, je l'apprends que quelques jours après. Le patron se rend au tribunal de commerce. Il se retrouve placé en liquidation judiciaire. Il ne nous prévient pas avant qu'il a des difficultés. Nous, on apprend ça une semaine plus tard. On se retrouve à discuter avec un liquidateur judiciaire qui a aucune sensibilité, en fait, qui est là pour nous présenter plein de délais légaux, plein de choses qui peuvent se passer sur 30 jours, 60 jours. Au final, ça a pris 3 mois. Je salue le cabinet BTSG et Monsieur Delatude qui ont montré très peu d'humanité pendant cette période. Et voilà, et nous, on s'est retrouvés du jour au lendemain avec tous les produits yoga bloqués et les produits bougies en transit. Qui n'étaient pas encore arrivés chez le logisticien. Mais qui sont en direction du logisticien. Et donc là, c'est branle-bas de combat pour les interpeller, pour les intercepter, pour trouver un entrepôt de stockage où mettre ces produits. Donc là, je remercie nos partenaires de Rapide Métropole qui font le transport, qui eux, Dimitri a été extraordinaire. Il nous a permis de trouver un copain à lui qui avait un entrepôt pour stocker les palettes de bougies en attendant de trouver un nouveau logisticien. Et là, on a contacté Kinexia avec qui on avait déjà bossé et qui nous a un peu sauvés sur le coup, qui nous a permis d'expédier très rapidement les box de bougies de mars. Donc tes abonnés ont quand même reçu leur box, mais avec un travail monstrueux de votre part. Il y a un mot d'excuse, il y a quelque chose, il y a eu du retard, Ouais, il y a eu un mot d'excuse, bien sûr. On a été hyper transparent. Je pense qu'on a envoyé 3 mails à chacun des abonnés sur la période pour leur expliquer chacun des problèmes qu'on rencontrait. On leur a expliqué peut-être qu'il n'y aurait pas de box de mars et que directement on passerait à avril. Ça, c'était vraiment la tuile pour nous parce qu'on perdait du coup 1 mois de chiffre d'affaires. Ouais. Finalement, on a réussi à éviter tout ça en expédiant le 31 ou le 1er avril, je pense, les dernières box de mars, en s'excusant très fortement. Sur la yoga, on a été sauvé par le fait que les box étaient déjà affranchies, en fait, et qu'elles étaient prêtes, en fait. Il fallait juste que la poste les passe enlever les box, exactement. Passe les chercher, en fait, chez le logisticien. Et je pense qu'on était dans le même wagon que d'autres box un peu plus volumineuses et que le mandataire a eu... Volumineuse en termes de nombre de box. En termes de nombre, ouais. A eu la bonté exceptionnelle pour lui de libérer ce stock. Et donc, ces box-là sont parties. Mais après, pendant 3 mois, tout le stock, parce que nous, 100% de notre stock était chez le logisticien, s'est retrouvé bloqué. Et le stock a été libéré vendredi dernier. Donc là, il y a 5 jours. Donc, t'as pu aller le récupérer. J'ai pu aller le récupérer. J'ai embauché des gens. J'ai embauché une personne qui était anciennement employée chez Fun Avenir. Et on s'est baladé dans un entrepôt qui doit faire plusieurs stades de foot pour trouver nos produits. Il y a certains produits qu'on n'a pas pu récupérer parce qu'ils étaient tellement hauts sur les racks que personne n'avait le matériel nécessaire pour récupérer les produits. On a passé une journée à faire cet inventaire. Mais le liquidateur, du coup, vous laisse passer, vous laisse récupérer vos... Le liquidateur s'en fout, en fait. T'aurais pu te servir... Alors, il y avait le commissaire-priseur qui s'occupe de la vente des actifs qui était là pour surveiller. Okay. En fait, le liquidateur nous avait promis que le stock serait rassemblé, mais ça n'a jamais été fait. En fait, pendant 3 mois, on a pensé qu'on récupérait le stock la semaine d'après. Et c'est ça qu'on a communiqué à nos abonnés. C'est ça qui les a un peu déçus. Oh, la galère. C'est-à-dire que pendant 3 mois, chaque mois, t'espérais récupérer ton stock et t'as dû, en urgence, refaire la box. J'ai dû refaire la box. On a dû reproduire des produits qu'on avait commandés en gros. On commande les boîtes d'allumettes par 5000. Il a fallu en refaire produire. Par petite quantité, parce que tu pensais... OK. Parce que tous les mois, je pensais que j'allais recevoir. Les pochons, pareil. Donc ça a été un coup extraordinaire pour nous. Ça a été un stress de fou. Heureusement, on avait la trésor pour survivre. Quand je suis arrivé vendredi chez l'ancien logisticien, une personne m'a dit qu'il y avait 4 boîtes qui avaient fait faillite. À cause de ça À cause de ça, ouais. 4 clients. En otage, en fait. On est 100% otage, ouais. OK. Donc chez Kinexia. Chez Kinexia. Qui était ton ancien logisticien. Voilà. Et qui est de nouveau ton logisticien. Exactement. Très bien.
assez fou comme histoire. Pour revenir un peu sur l'acquise, enfin rentrer dans le sujet, parce que ça c'est quand même assez intéressant. De mémoire, vous avez essayé pas mal de choses, et c'est ce que tu aimes faire d'ailleurs, essayer des choses. Vous avez fait de l'affiliation? On fait de l'affiliation avec 2 partenaires. Alors, plusieurs noms, mais 2 sociétés. La première, c'est Topito. Donc avec Topito, on fait de l'affiliation. On passe par une plateforme qui s'appelle Affilae en fait, et Affilae, Affilae, ouais. Comment tu l'écris? A2FILAE. Ok. C'est une boîte française basée à Bordeaux, qui a une plateforme d'affiliation sur laquelle on met notre programme d'affiliation, on met la récompense, la prime qu'on donne pour chaque abonné, pour chaque vente. Les personnes, nous, en tant qu'éditeur, que plateforme, on met un tag sur le site pour traquer les conversions. Et les éditeurs, donc ceux qui ramènent du trafic, eux utilisent un lien traqué pour rediriger le trafic chez nous, et automatiquement Affilae fait le matching des ventes. C'est une part importante de vos ventes? C'est pas une part importante, mais c'est une part que j'aimerais pas perdre. Mais c'est pas la majorité, c'est un pourcentage qui est toujours agréable parce que ça demande peu d'efforts. Nous, ce qu'on fait. Ton coût est inférieur aux autres canaux ou similaire, supérieur? Il est similaire. Ce qui nous apporte, c'est de la réassurance parce que c'est du contenu éditorial. Donc les gens aiment bien voir la bougie box ailleurs. Je crois pas que ça nous rapporte beaucoup de SEO parce que je pense que tout le monde met des liens nofollow et je crois que Google les respecte. En fait, c'est 2 modèles différents. Topito, ils vont faire des listes. Donc, je pense que tout le monde connaît Topito, mais on va faire la liste des 50 box à offrir pour la fête des mères. On va espérer être dedans. Tandis que la box du mois, toutes les box et la Masterbox, la chaîne des box. La chaîne des box, ok. Eux permettent de faire des tests. Et là, on envoie des box de test à ces 3 sites avec des testeuses ou des testeurs qui testent les box, soit en vidéo, soit dans un article, qui prennent des photos. Et après, les gens feuillettent un peu ce journal, ce site de test et choisissent. Mais ça, c'est des plateformes. Alors, toutes les box, la box du mois, sont des plateformes qui recensent les box. Exactement. Donc, tu leur envoies régulièrement tous les mois. Tous les mois, il y a 3 box qui partent chez chacun de ces sites. Pourquoi 3? Un pour toutes les box, un pour la chaîne des box. Oui, et un pour, une box par site. Tous les mois, un peu en avance? En même temps que les abonnés. En même temps que les abonnés. Donc en fait, ça permet d'obtenir des abonnés pour le mois suivant. Enfin, en fait, on est vraiment ric-rac. Moi, quand une box part pour quelqu'un, elle part pour tout le monde parce qu'on est vraiment déjà short, quoi. Donc, j'ai pas une marge de 3 mois avant, une box presse, quoi. Donc Topito, c'est avec Affilae, c'est de la vraie affiliation, et les plateformes de recensement. C'est aussi de la vraie affiliation parce que eux, ils mettent un lien pour qu'on s'abonne. Ouais. Sauf qu'ils font des tests en amont, donc eux, ça leur permet d'avoir du contenu. Du coup, c'est des monstres de référencement, eux pour le coup, parce qu'ils ont tous les contenus de toutes les box. Ils ont une page différente, donc ils doivent avoir 20 ou 30 tests. Mais quand on cherche la bougie box ou la yoga box, ils sont sur la première page de toutes les box. Je crois que Masterbox faisait même, j'ai vu tout à l'heure de l'acquise, puisqu'il y avait un lien sponsorisé pour la bougie box sur le site de la Masterbox. Ouais, ça, ils devraient pas le faire. Mais la Masterbox, en fait, c'est comme une Smart Box. Donc, pour le coup, c'est un coffret. Ouais. Dans lequel tu peux choisir la box à laquelle tu t'abonnes. Ok. Ok, d'accord. Je comprends. Et on est dedans pour certaines box. Mais ça, c'est vraiment un très faible volume par rapport aux autres. T'as fait des opérations de déstockage ou de vente privée, de showroom privé? On a fait showroom privé et on a fait vente privée. On a fait aussi West Wing. Ouais. C'est quoi ton retour? Mon retour, c'est que... C'est des opérations qui se préparent longtemps. Non, tu vends des abonnements, pardon. Tu vends des abonnements. Ouais, des abonnements ou du stock existant. Alors nous, on n'a pas de stock existant, mais je sais qu'il y a des grosses box qui ont du stock existant et qui liquident ce stock via ces plateformes. Alors le retour, il est de pas le faire. Non, le retour, il est plus nuancé que ça. C'est un outil d'acquisition, mais c'est pas un outil où vous allez gagner de l'argent. La seule personne qui gagne de l'argent, c'est vente privée ou c'est showroom privé ou West Wing. Vous en gagnez pas. Toi, c'est du lead en fait que tu gagnes au final. Ouais, c'est du lead. C'est du lead qui est... Donc ton boulot après une opération comme celle-ci, c'est d'arriver à reconvertir les abonnés à la fin de leur période. Mais au final, c'est pas une bonne population parce que pour nous, c'est des gens qui sont pas venus pour notre promesse, des gens qui étaient sur le site de vente privée et qui ont fait une affaire. On en a encore qui restent, il y a des gens qui comprennent, mais surtout, c'est des gens qui sont pas habitués au modèle des box et de l'abonnement, qui sont pas venus pour ça. Donc, ils comprennent pas les contraintes de attendre le mois suivant pour recevoir sa première box, par exemple. Okay. Et ça génère énormément de SAV. Et donc c'est assez déceptif pour eux, c'est ça? Ouais, c'est pas une bonne expérience pour eux, du coup on a arrêté. Surtout qu'en termes de volume, à part vente privée qui ramène vraiment du volume, showroom privé c'est ridicule et
West Wing, c'est vraiment anecdotique. La limite, c'est que showroom privé, c'est pas beaucoup de volume, mais c'est beaucoup de travail. West Wing, c'est pas beaucoup de volume et pas beaucoup de travail. Et vente privée, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de volume aussi. Ok. Donc, si vous devez choisir, si vous avez l'opportunité de le faire avec vente privée et que ça marche avec vos marges, vous pouvez tester. Oui, c'est une question ensuite de personnes et de boîtes, quoi. Pour toi, c'est vrai que c'était pas concluant. Vous l'avez fait plusieurs fois, une seule fois chacun? On a fait 2 fois West Wing, 1 fois showroom privé, 1 fois vente privée pour chacune des box. Ok. Tu fais de l'achat média? On fait des newsletters, on fait des newsletters partenaires, je sais pas si c'est vraiment de l'achat média. On a fait 1 fois une page de pub dans un magazine de yoga. Ok. On a mis un code promo, on a fait 0 vente, mais je comprends que la répétition, c'est ce qui est important pour ça, et qu'on n'a pas les budgets. Enfin, j'ai pas les épaules pour faire de la répétition et pour acheter le 4e de couverture de Esprit Yoga pendant 6 mois, qui je pense marcherait super bien, mais pour le moment, je peux pas. D'accord. Et de l'achat média AdWords, Facebook? Ah ouais, AdWords Facebook, on en fait bien sûr beaucoup. Ok. On fait beaucoup de Facebook et de Instagram. Avant, on en faisait un peu toute l'année. Maintenant, on fait plus par vague. Type fête des mères, Noël, rentrée. Pourquoi? Parce que tu concentres ton effort sur des périodes avec des gros taux de conversion? Alors oui, parce qu'en fait, on a 2 types de campagnes. On a des campagnes d'acquisition vraiment pures et des campagnes de retargeting. Les campagnes de retargeting, on va les garder toute l'année. Et ça, on va avoir des campagnes evergreen, on appelle ça. Donc, c'est des campagnes qui sont pas ancrées dans le temps. Donc, campagne promo spéciale fête des mères ou autre, mais qui vont être pour une personne qui est déjà venue jusqu'à la page confirmation, commande, mais qui n'a pas conclu. Ça va être de la rassurer pour qu'elle s'abonne, peut-être lui mettre un code promo, mais quelque chose qui n'est pas ancré dans le temps et qu'on peut avoir toute l'année. Ça, c'est un truc en fil rouge qu'on a sur AdWords et sur Facebook. Ok. Toute l'année. Ok. Mais l'acquisition pure, où on fait des campagnes avec des promos et des messages, on trouve justement que ça marche bien quand il y a un message, quand il y a un événement. Et aussi bien la Yoga Box que la Bougie Box, ça marche mieux quand c'est soit à la rentrée, les gens veulent se faire plaisir, s'acheter une box yoga, nouvelle résolution, ou aussi pour le 1er janvier, ou alors quand ils veulent faire des cadeaux, type Fête des mères, fête des pères. Exactement, fête des pères moins, mais fête des mères, oui. D'accord. Ça a bien marché cette année? Fête des mères, ça a pas mal marché, ouais. Ok. On est content. Vous faites de l'influence? Vous avez offert des box à des gens qui en fait, on a voulu faire de l'influence. Yoga, On a voulu faire de l'influence. On a offert des box à des profs de yoga et autres. Le problème, c'est que je suis tout seul, j'ai pas la capacité à gérer ça. Ça demande trop d'échanges de mails. Je peux pas l'automatiser. Il y a des plateformes qui existent. Ouais, mais ça, c'est trop cher. C'est vrai qu'il y a des plateformes. Il y a des plateformes françaises qui sont très fortes, mais qui demandent des budgets moyens de plusieurs milliers d'euros par mois. Ouais. Plus des dotations produits. Et pour moi, c'est pas rentable, quoi. D'accord. Ok. On a essayé les stars de la télé-réalité, mais vraiment, c'est trop compliqué de travailler avec leurs agents. C'est vrai? Ouais. Vas-y, raconte. Ils font tout par WhatsApp. En tout cas, la personne qu'on a eue, elle fait tout par WhatsApp. Je pense que c'est le numéro 2 du marché. On lui a... L'agent en question? L'agent en question. Donc, c'est pas celui qui n'en touche pas à mon poste, c'est son concurrent. Et je pense qu'au bout de 2 mois, on est encore sur la Bougie Box. C'est G-I-E et c'est pas J-I-E. Donc, on a lâché, quoi. Ok. Comment tu te sers de ton social media? Vous avez pas mal de followers? Tu fais de... Ouais, alors ça c'est vraiment un truc sur lequel je suis très mauvais. Personnellement, j'ai pas une grosse appétence Facebook et Instagram. Donc pour moi, c'est dur de gérer les marques dessus. On avait une personne qui nous aidait sur ça. On a fait un test de couper. Quand on a coupé, on s'est rendu compte que finalement, ça faisait pas une grosse différence dans les ventes. Et là, on a un peu trop coupé. Il faudrait qu'on reposte. Mais Facebook est devenu tellement dur maintenant pour... même diffuser notre propre contenu auprès des likes qu'on a achetés, donc auprès de qui on a promu notre page, que le ROI il est pas très fort, mais il faut quand même avoir une page un peu active pour montrer qu'on est vivant. Et là-dessus, on a un peu lâché, sur Facebook et Instagram. T'as vu une différence dans les 3 dernières années sur l'impact des campagnes Facebook versus Instagram? Ouais, le budget il a clairement shifté sur Instagram, je pense pour tout le monde. Je pense qu'il y a de moins en moins de monde sur Facebook, ça c'est de plus en plus vrai. Le truc, c'est qu'après, c'est pas les mêmes usages. Quand même, passer à la vente sur Facebook, sur Instagram, quand on n'est pas dans le commerce, dans l'e-commerce Instagram, le carte Instagram, c'est quand même assez difficile. T'as essayé ou tu peux pas? Non, parce que nous, c'est de l'abonnement. Du coup, c'est pas un produit qu'on achète. Je peux pas te mettre juste un bouton. Il faut quand même que tu t'abonnes. Donc, il faut qu'auprès de Stripe, il y a quelque chose qui se passe. Et à ma connaissance, on peut pas. Du coup, c'est surtout des gens qui sont intéressés. On a une vision top of the funnel sur Instagram,
Les gens, Vision top of the funnel, ça veut dire c'est-à-dire quoi? que c'est le haut du panier. Les gens viennent sur notre site via Instagram. Ouais, Du coup, après, on nourrit des audiences de visiteurs ok. qu'on va recibler à différents moments ou de manière différente. Type, on va les recibler plus facilement sur desktop que sur mobile parce qu'on juge que sur desktop, donc sur ordinateur fixe, ils sont plus enclins À à passer à l'acte. convertir. Ouais, exactement. Donc on a Ok. un meilleur budget, on a un budget qui est plus élevé sur fixe que sur mobile. C'est passionnant, le temps leur tourne. L'email, comment tu l'utilises? On essaie de pas trop embêter les gens avec les emails. On envoie un email de confirmation de commande. On envoie. C'est pas ça que tu voulais, c'est. Si, c'est l'activation des anciens, l'automation. Comment est-ce que tu... Alors, L'email, c'est quand même l'un des outils les moins chers pour générer des ventes ou régénérer des ventes peut-être. nous, on a utilisé beaucoup l'email au début. On a regardé le SAV, on a vu les questions qui étaient récurrentes. On a retravaillé nos emails pour réduire le nombre de mails SAV. Type, les cartes cadeaux. On a envoyé le code cadeau dans l'email de confirmation de commande avec les instructions. Mais les gens, ils regardaient pas trop l'email de confirmation de commande. Du coup, ils rataient le code cadeau et les instructions. Donc, tu envoies un autre mail? Voilà, j'envoie un autre mail Ok. avec les instructions claires, séparées, un mail où il n'y a pas le prix ni rien. Donc c'est même un mail que la personne peut forwarder, enfin transférer à la personne qui reçoit le cadeau. Ok. Après, on fait d'autres mails. Encore une fois, quand il y a des moments, on va essayer de réactiver les gens pour la fête des mères, pour les relancer, pour offrir une carte cadeau, Les anciens abonnés? les anciens abonnés. Ok. Et on va aussi aux gens qui arrivent en fin d'abonnement, on va leur envoyer un mail pour les inciter à se réabonner ou à poursuivre leur abonnement. Ok. Est-ce que tu as une newsletter? On peut s'inscrire à la Yoga Box, le Bougie Box juste pour de l'info, pour du Non. contenu? En fait, il devrait y avoir, mais encore une fois, je suis tout C'est seul. une question de temps, quoi. Ouais. D'accord. Et dernier point, vous faites du parrainage? Je peux parrainer des amis? Non, mais c'est Que un offrir de la projet de carte cadeau. 2019, qui était aussi un projet de 2018. Mais on espère que ça sera un vrai projet de 2019. Normalement, on va le faire bientôt. Sur quel modèle? Sur le modèle que tu gagnes de l'argent quand tu parraines quelqu'un. Et De l'argent de l'argent ou des 5 box euros, gratuites je pense, ou ça sera des... 3 euros ou 5 euros. Quand tu es abonné, ça se déduira du montant de ton prochain renouvellement. Ok. Et si t'es pas abonné, c'est un montant à utiliser sur la boutique ou sur les abonnements. D'accord. Tu le feras sur avec quel outil? Alors, notre site, il est sur WooCommerce avec le module WooCommerce abonnement un peu amélioré. Et pour l'automation et pour le parrainage, on va passer par un module qui s'appelle Automate Woo. Il y a eu un grand jeu de poupées russes inversé sur WooCommerce. Donc WordPress est détenu par une société qui s'appelle Automatic. Ouais, qui a racheté WooCommerce il y a quelques temps. Exactement. Et WooCommerce vient de racheter WooCommerce abonnement il y a 10 jours. Et WooCommerce abonnement WooCommerce abonnement qui était un module ouais. développé par Prospress, une boîte australienne. Et Prospress venait de racheter Automate Woo, donc l'outil d'automatisation WooCommerce. Automate Woo, W-O-O à la fin. Exactement. Donc Automate Woo sur la brique abonnement de WooCommerce, qui est dans WooCommerce, qui est dans WordPress. Et tout ça appartient à Automatic. Voilà, et maintenant tout devient enfin tout était déjà compatible, mais maintenant ils sont vraiment encouragés à maintenir une compatibilité parfaite entre les outils parce que tout est à la même maison. Ok. Donc c'est très fluide. C'est fluide, et quand c'est pas fluide, on développe des petits scripts, mais vraiment simples, ou on achète des modules WordPress ou WooCommerce en plus pour enrichir. Alors, il y a un truc qui est formidable avec Jonathan, c'est que t'es un geek, je sais pas comment on appelle ça, tu bidouilles, et tout ça, tu l'as fait tout seul, non? Ouais, je sais pas coder. Enfin, je sais faire du HTML pour écrire une newsletter. Mais sinon, tout ça, je l'ai fait tout seul. Je me suis fait aider sur vraiment les trucs que je n'arrivais pas à faire, soit par un développeur, soit je me suis beaucoup reposé sur Integromat et Zapier pour faire pas mal de choses entre les API des différents services. Donc là, actuellement, t'as pas de free régulier non. Sur la partie tech. Le budget tech en 2019, il va être inférieur à 1 000 €, je pense. Ok. Ta plateforme de paiement, c'est quoi? C'est Stripe. C'est bien. C'est bien, c'est cher, mais bon, c'est bien. C'est simple, c'est intégré à WooCommerce. Et Stripe maintiennent eux-mêmes le module Stripe pour WooCommerce. Du coup, ils assurent la rétrocompatibilité avec WooCommerce sur toutes les versions. Et ils assurent aussi la compatibilité, décidément, avec WooCommerce abonnement. Du coup, moi, en fait, je fais des tests avant d'installer en production les plugins. Mais 99,9% du temps, si j'ai bien lu le changelog, donc la description des changements, il n'y a pas de surprise et je sais à quoi m'attendre. Ok. Comment tu gères la fin les expirations de carte bancaire? Bah, ça c'est un peu difficile. Alors avec Automate Woo,
Je peux récupérer la date d'échéance de la carte bancaire. Donc Qui normalement avant était que du côté de la plateforme de paiement, c'est ça? Ouais, en fait, mais Stripe nous la donne en fait. On fait un call API à Stripe pour avoir l'information. Enfin, Automato le fait. Ou en tout cas, il stocke l'information, mais on stocke pas les numéros de carte bleue. Hein. On est full compliant sur ça. Et un mois avant la date d'expiration, on envoie un mail pour prévenir la personne que cette carte bancaire va expirer. Ça, c'est toi qui le fais avec Automato. Ouais. Ok. Pour qu'elle mette à jour, on lui envoie un lien pour la partie Mon compte, pour qu'elle mette directement à jour en 30 secondes sa carte bleue. Malheureusement, pas tout le monde le fait. Et si jamais le paiement échoue, sur les 7 jours après l'échec, ouais. On envoie 5 mails pour encourager les gens à se réabonner. Et après, s'ils le font pas... 7 mails en 5 jours 5 mails en 7 jours. 5 mails en 7 jours, pardon. Ok. Et s'ils le font pas, tant pis, c'est parti du jeu, quoi. Ok. Vous avez des problèmes de paiement parfois avec Stripe? Tu fais des réclamations, comment tu les gères? Non, alors on a des réclamations, on a les fraudulent charges, ouais. donc les charges frauduleuses. Ils ont sorti un nouveau service hier où on pourrait payer 0,4% en plus par transaction pour être protégé de ça, de chargeback. Mais c'est vraiment un truc américain. Il y a peu ça en France. Nous, ça nous arrive 3-4 fois par an. Et en général, c'est des gens qui ont perdu leur carte bleue ou qui se sont fait pirater leur carte bleue et qui vont en fait déclarer comme illégaux ou comme arnaque, si on veut, tous les paiements d'une période. Et si ton paiement à toi passe dans cette période, tu vas te retrouver retoqué. Et même si on montre le bon colissimo qui a été livré chez la personne, à l'adresse qui est liée à la carte bleue, avec le même nom qui est sur la carte bleue, avec le numéro de téléphone, tout pareil, on perd quand même à chaque fois le litige. Et on paye les frais dans tous les cas. Ton litige, il est avec Stripe, hein? Il est avec Stripe qui en fait... Stripe me transmet le litige qui en fait est avec la banque émettrice de la carte bleue. Ok. Comme on perd à chaque fois, maintenant on répond même plus, on perd. Donc tu perds pas de temps, tu dis, ça fait partie des... Voilà, on perd, Bon, si ça arrive 4 fois par an... Ouais, on essaye d'appeler la personne pour lui signaler les problèmes. Mais bon, en général, ça change pas grand-chose. Et ouais, maintenant on laisse pisser, quoi. Ok. Donc on disait parrainage, pour y revenir, 2019, projet 2019, avec du cashback ou plutôt de la déduction sur les prochains prélèvements. Ça, c'est vraiment d'une contrainte que enfin, pas une contrainte, c'est une feature d'Automato. Donc c'est une fonctionnalité qu'Automato nous propose. Et c'est un peu la logique que j'ai eu tout le long de la construction de la Yoga Box et de la Bougie Box. C'est faire avec les contraintes des plateformes pour pas avoir à faire du spécifique et pas avoir à maintenir ce spécifique. Et là, aujourd'hui, Automato me propose ces formes-là de parrainage. Donc, moi, ça me convient, on y va. Ok. Un mec qui s'abonne et qui va rester, alors tu l'as dit tout à l'heure, 3 à 4 mois sur la Yoga Box et 6 mois en moyenne sur la Bougie Box, il revient sur le site pendant cette période? Il va revenir sur le site. Alors, pour la Yoga Box, oui, parce que j'ai oublié de mentionner que dans la Yoga Box, il y a un cours de yoga en vidéo en partenariat avec Yoga Connect qui est offert tous les mois. Et donc, ce cours de yoga est visible sur notre site. Donc, la personne va revenir sur le site. Après, notre but, c'est pas forcément que la personne revienne sur le site, parce qu'en général, quand la personne revient, c'est pour se désabonner. Donc, pour être honnête, on espère que les gens reviennent pas trop. Même s'il y a une boutique, on espère vendre un peu sur la boutique. Mais la plupart du temps, les gens ne reviennent pas. Ou alors, s'ils reviennent, c'est parce qu'il y a un problème et ils veulent contacter le SAV. Donc en fait, quand tout va bien, t'as pas d'informations. Les mecs reçoivent leur box, reçoivent leur mail, mais ne font rien. Or, s'ils viennent sur le site, tu dis que c'est pour se désabonner, ou s'ils envoient des mails, c'est pour le SAV. La majorité silencieuse est satisfaite et on n'échange pas trop avec elle. Ça arrive via des commentaires Facebook, via des emails de satisfaction. On a souvent des gens très sympas qui nous envoient un mail ou une photo d'eux ou qui nous taguent sur Instagram pour nous dire merci. Et ça, on est super content. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de problème avec un service, on ne le contacte pas et au final, c'est la meilleure relation qu'on puisse avoir avec. Tu connais ton coût d'acquisition? Je connais mon coût d'acquisition. Alors moi, comme je fais plus d'organique que de payant, je connais mon coût d'acquisition sur le payant et j'essaye de... Il y a beaucoup de boîtes qui, aujourd'hui, quand on parle de coût d'acquisition, elles font la moyenne avec l'organique. Ouais. Et en fait, c'est juste... Pour eux, c'est une justification pour dépenser plus. Parce qu'évidemment, il va tirer à la baisse par les ventes organiques. Et comme moi, je suis dans un truc qui est très héroïste, j'ai pas les moyens de faire des campagnes qui marchent pas, mon coût d'acquisition, je le connais et je le maintiens juste sur mes channels payants. D'accord, tu peux nous le partager ou Il est environ 30 €. D'accord, pour des gens qui vont dépenser entre 80 pour la Bougie Box et 120 sur la Yoga Box, d'après ce que tu nous as dit, dans ces eaux-là. Ouais, exactement. Ok. Excellent. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle sur un podcast qui est censé durer une demi-heure et être très rapide. Allez, 2-3 questions pour finir. Est-ce que... alors, si tu devais garder un seul canal, si tu devais réduire au maximum un seul canal d'acquisition et d'activation, ce serait quoi?
certainement Instagram parce qu'au moins le potentiel il est fort, il est même sans limite, alors que dans les autres je me dirais il y a une limite qui arrive vite. Instagram, le potentiel il est fou, la concurrence elle est folle aussi, donc c'est compliqué parfois, mais bon oui. La pression publicitaire elle est super forte aussi. Hein. Ouais. Aujourd'hui il y a une pub toutes les trois dans mon flux, enfin en tout cas. Ouais, exactement. En fait je pense que le truc, la logique elle est plus de chercher le prochain truc. On n'a pas parlé, mais on a essayé Pinterest. Pinterest c'est génial, ça amène du clic à 3 centimes sur ton site. Par contre, je pense qu'on a dépensé 1000 € en faisant du clic à 3 centimes, donc ça fait quand même beaucoup de visites et on a fait 0 vente. Donc je sais pas comment ça marche. Et tu peux cibler que la France. Ouais. Normalement, ils ont ciblé que la France. Ok. Leur dashboard, ils donnent pas beaucoup d'informations. Je pense qu'ils l'ont un peu lancé à la hâte avant l'entrée en bourse. On a testé et en fait, on testera toujours les nouvelles choses parce qu'on sait que les coûts d'acquisition sont plus faibles quand il y a moins de gens pour tester. Quoi. Qu'est-ce que tu vas tester dans les mois qui viennent ? J'aimerais bien tester YouTube, alors ça on est loin d'être les premiers, mais l'inventaire il est tellement énorme qu'on aimerait bien tester. YouTube, le frein, la barrière à l'entrée, elle est qu'il faut créer une vidéo. Il faut créer une vidéo, donc t'as un coût, même si tu utilises des templates, c'est quand même quelques centaines de... Ouais, en plus template pour le coup c'est pas terrible je pense pour une expérience pub vidéo en pré-roll. Ok. Donc là il y a un vrai truc à faire dessus. Quoi. Ok. Est-ce que tu as senti un tipping point alors, je me suis fait reprendre sur mon dernier épisode par un auditeur, mais un point de bascule sur ces 3 dernières années. Est-ce que tu as senti un moment une accélération ou c'est que de l'itératif ? Ouais, il y a un tipping point, donc un point de bascule qui est fort sur la logistique et sur l'organisation que j'ai moi aujourd'hui de ma boîte. Ça fait 3 ans, pendant 2 ans, j'étais avec Jean-Yves avec qui on bossait au quotidien. Entre 2018 et aujourd'hui, il a fallu un peu que je reprenne en charge pas mal de dossiers que je gérais pas avant. Même si pendant les 2 ans, on a essuyé les plates de pas mal de problèmes qu'on pouvait avoir avec WooCommerce ou avec Stripe ou avec plein de choses, maintenant ça roule. Et en fait, le tipping point, il est là-dessus, c'est que maintenant, il n'y a plus de surprises. On connaît le business, on connaît la saisonnalité. Donc tu gères de la croissance ou de l'acquisition. Voilà. Uniquement. En fait, mon problème aujourd'hui, c'est l'acquisition et les produits. C'est plus opérationnel. Il y a plus de surprises opérationnelles. À part quand mon logisticien fait faillite sans me prévenir. Et à part ça, quoi. Ok. Si tu te relançais demain, tu ferais quoi ? Qu'est-ce que tu as appris ces dernières années que tu ne... Je ferais quoi ? Alors si je faisais de l'e-commerce, je pense que je ferais encore de la box ou du contenu personnalisé. Je pense que ça marche pas mal. Les produits personnalisés sur Internet. Il y a eu un gros moment où les gens vendaient des t-shirts avec leur nom dessus. Mais même, je pense qu'on peut aller plus loin grâce à pas mal d'API. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Moi, parfois, je regarde Zapier ou je regarde Integromat et juste je lis les descriptions de ce qui est possible de faire avec les connecteurs. Et je me dis, mais c'est fou, quoi, ces idées qu'on peut avoir, c'est tous ces business qui attendent d'être lancés. Je sais qu'il y a Printful, qui fait une API d'impression à la demande. Demain, on peut lancer l'impression à la demande de t-shirts, de maillots, de tasses. Enfin, c'est vraiment assez fou, quoi, de posters. Ok. Jonathan, je te remercie énormément pour ton temps. Merci à toi. D'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que c'était très très riche d'enseignements. Vous retrouverez évidemment cet épisode sur lepanier.io et sur toutes les bonnes plateformes. Alors, Apple Podcast et plus iTunes maintenant, mais et toutes les autres en tout cas. Merci Jonathan. Merci à toi Laurent. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection. Ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.